En préférence, j'aurais revendu une Féfé pour acheter ça. Donc re-salut mon Laurent, on fait une deuxième fois la vidéo, hein. On ne cache rien ici, on est transparent. Bon, GT3 RS en noir et blanc. En noir et blanc. Non mais GT3 RS quand même. Donc cash, donc je ne l'ai pas dit, mais tes réseaux, ça s'affiche, etc. Ouais. S'abonner à la chaîne, c'est très important. Bon, aujourd'hui on n'est pas à Pommard, on est à Montély. Montély. Juste à côté. À Montély. Ouais, c'est vraiment sympa. Avec les petites vignes, etc., le soleil. GT3 RS, bordel de merde, mais pourquoi t'as acheté ça? Qu'est-ce qui t'a tapé la tête ce jour-là? C'est un rêve de gamin, c'est la voiture qui roule sur circuit, qui fait Le Mans, qui fait en gros... et en version homologuée route, évidemment. Oui, alors mais... oui, parce que pistard à 100%, voilà. cette voiture, là, clairement... Donc, ouais, c'est ce rêve-là. Moi qui aime beaucoup le circuit, c'était ça et rien d'autre. Ok, d'accord. Il y a des gens, ils ont chacun son truc, mais moi, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Mais d'une autre Porsche, vraiment pas. Comme tu l'avais dit dans une ancienne vidéo. C'est ça. Même une Ferrari, une Lamborghini, tu n'aurais pas pris, tu aurais vendu... Ouais. Je dis pas que c'est vendu. pas bien ou quoi, au contraire, hein, c'est une très bonne voiture. C'est tes préférences? Mais en préférence, j'aurais revendu une Féfé pour acheter ça, ouais. Ça c'est ouf. C'est dans la tête. Ça c'est ouf. Voilà. Je comprends tout à fait. En plus, celle-ci des 911, c'est la 26e génération, je crois. Ça doit être un truc comme ça. Ça doit je sais être pas ça. exactement, mais ouais. Parce que tous les 6 mois, ils en sortent une nouvelle. C'est ça. T'as vu, je me suis un peu plus renseigné quand même. T'as révisé la copie avant de venir. Toi, tu la voulais absolument donc, de 2018. Ouais. Parce qu'il y avait les prises NACA. Parce qu'il y avait les NACA et parce que c'est la dernière qui est non FAPée. Non FAPée. Alors, il y a eu des éditions en 2020 aussi qui n'ont pas été FAPées. J'ai vu. Ils sont assez recherchés d'ailleurs. Assez même, on va dire, très recherchés. Mais oui, là on est d'accord que ce modèle non FAPé en plus, ça sera vraiment l'une des dernières. Elle est vraiment magnifique encore une fois. En plus toi la config elle est vraiment sobre. Alors on va réexpliquer ce que tu m'avais dit. Toi tu l'as passé en PPF complet. Full PPF, ouais. Mais tu avais dû retirer les autocollants. C'est ça, hein. Pour avoir un rendu, on va dire, optimal, on a enlevé tous les autocollants de la voiture, donc les logos Porsche, les écritures, etc. On a fait le PPF intégralement et on a recollé les autocollants, donc en neuf, on est obligé de prendre du neuf. On a recollé les autocollants lieu et place par-dessus le PPF pour pas qu'il y ait de relief entre la carrosserie et le PPF. Tout à fait. Tout simplement. Et c'est ça qui fait le rendu top. Alors, pourquoi autocollant? C'est parce que très clairement sur cette voiture, il n'y a rien qu'elle a pour décorer, qu'elle a pour déconner. Hein. C'est parce que la légèreté... C'est que ça. C'est que ça gain de poids maximal. Exactement. On reste dans l'esprit, comme tu disais, pistard à mort. Ouais. C'est exactement ça. La voiture, un peu moins de 1500 kg. Ouais, 1300 avec le plein, 1300 et quelques, ouais. Avec le plein, ok. Alors, sachant qu'en plus, tu as le réservoir 90 litres. Donc peut-être qu'il y a un peu plus. Faudrait la peser, je serais curieux de savoir quand même. Dans l'idée, on va dire un bon 1004. En version full carbone, avec un minimum d'options, elles font moins de 1300 kg. Ok, ouais, donc là ça tape. Hein. Ça, voilà. Là, pourtant, la grande sœur, donc la GT2 RS,
Elle est un peu approximative. Hein. C'est à peu près, de toute façon, c'est quasiment les mêmes caisses. Oui. La base est quasiment la même, c'est vraiment la motorisation qui va, Alors oui, attention, qui va changer dans les grandes lignes. On parle vraiment du châssis, de la caisse. On ne parlait pas de la motorisation. Voilà. Parce que GT2 RS, c'est quand même un level au-dessus. Hein. Je pense que ça doit être vraiment quelque chose de hard, honnêtement. Ouais. Cette voiture, en vrai, elle a une élégance, elle a une ligne qui est ouf. Pour reprendre ce que tu disais, oui, GT2 RS, ça doit être un autre monde. Hein. Ah ouais. On est 1000 fois d'accord. Le toit, clin d'œil pour les casques, etc. quand il roulait au Mans. GT3 RS derrière en noir sur noir, bien évidemment, toujours en autocollant. L'aileron qui est là, mais putain, il est là quoi. C'est incroyable. C'est immense comme truc, ouais. Celui-ci modulable ou pas? Je sais plus. Non, il ne bouge pas, il est full fixe celui-là. Full fixe, hein, ouais. Tu peux rien faire avec celui-là. Ok. Donc du coup, toi, celle-ci, tu n'as pas pu la configurer. Tu l'as acheté d'occasion. C'est ça. Donc tu l'as eu chez quelle concession déjà dans le sud? Je l'ai eu chez Porsche, concession Lille. Okay, à Lille. Rien à voir. Alors là l'extrême aussi. Rien à voir. Moi je voulais tout sauf une noire, parce que c'est chiant d'entretien à laver, il y a tout le temps des traces. Enfin, ouais, puis super, au final, pas du tout noir. Et je suis allé en voir deux, dont une à Dijon, là pas très loin d'ici, qui était grise, qui m'a pas tapé à l'œil. Ouais. Et je suis allé voir celle-ci après, et dans le showroom, elle m'a bluffé, quoi. J'ai dit c'est bon, je veux ça. Donc, alors, comme un gamin, quoi. Toi, tu as vu la fameuse grise avec les deux bandes noires dessus? C'est ça. Ok. Et celle-là, t'as pas fait de l'œil Non, elle est très jolie, hein, mais... Ah non, mais c'est les goûts, les couleurs. J'ai dit, il y en avait quand même beaucoup dans le hall. J'ai dit, peut-être qu'une autre couleur serait bien. Ok. Ils font des couleurs flash après, les verts, les violets qui sont très beaux. Et j'avais un peu peur de l'assumer. Faut l'assumer. Pas se faire rayer la voiture pour rien sur un parking non plus. J'avais un peu la trouille de ça. Donc, là, c'est un peu moins tape à l'œil quand même. C'est plus discret, entre guillemets. Entre guillemets, parce que je peux dire que tout à l'heure, quand je t'ai vu derrière mon rétro, discret si on veut. Hein. Donc du coup, alors d'occasion, toi quand tu l'as acheté, ça fait combien de temps que tu la possèdes celle-ci? Je l'ai eu début juillet. Ok, de cette année hein. De cette année, ouais. Cette année. Et donc moins d'un an. Le tarif c'était quoi? Le tarif syndical, donc elle avait 17 000 ou 18 000 km. Okay. Ils vendent ça 249 999. Impeccable. Donc avec l'ancien malus de 40 000 malus, 60 000 celle-ci, malus compris. Parce que, alors qu'elle soit origine France ou étranger, origine France, elles sont à 250 000, origine étranger, malus compris, elles sont à 250 000. Ok. Maintenant, il n'y a plus à comprendre en fait. Non. C'est il t'allume. Voilà, la voiture, cette base-là, c'est tel prix à la vente, pas 60 000 de plus ou de moins. Ok. Il n'y a rien à discuter. Ah là, tu sens juste le chèque en fait. C'est ça. On ne peut pas trop discuter le prix là-bas. Je vois. Et donc du coup, pour un modèle qui a combien de kilomètres? Donc là, je l'ai acheté, elle avait 18 000 approximativement. Et là, elle a 20 000. Ok. Alors ça s'est passé comment? Toi, comment tu as fait ta recherche? Moi, je suis vachement intéressé par ça. Tu es allé simplement en concession? Tu connaissais des gens qui avaient des Porsche? Ouais, j'ai un ami qui habite pas très loin d'ici, qui a de bonnes relations et qui a une GT3, mais déjà bien plus vieille que lui. GT3 ou GT3 RS? GT3 tout court. GT3 tout court, ok. Qui est bien plus ancienne et j'ai pu voir un peu comment voir ça de près. J'ai une connaissance qui a une Turbo S, pareil, qui a une quinzaine d'années, qui est une édition spéciale et quand on voit la cote que ça prend. Incroyable voiture ça aussi, ouais, attention. Et j'avais pas spécialement de configuration. Pour moi la RS elle est déshabillée, il n'y a pas... Ouais, non mais toi tu voulais la... Je m'en fous du GPS, du régulateur, du... Voilà. La sportivité, tu peux gagner 2 kilos, tu les gagnes. C'est ça. On est d'accord. Et celle-ci je l'ai eu donc équipée plutôt bien malgré tout parce qu'elle a les freins céramiques, elle a les jantes qui vont avec. Elle a quand même une option assez rare apparemment, le régulateur limiteur de vitesse. Qui est une option pas toujours demandée. Le GPS intégré avec l'écran tactile, etc. Quand même pas mal optionné. Parce que tout est à la carte, donc on ne peut pas avoir... Ah bah là oui, c'est à la carte. Il y a tellement de choses à la carte. Là, tu as menu entrée dessert, on est d'accord. Voilà, et le réservoir 90 litres du coup. Oui, l'option réservoir 90 litres. Peut-être même des choses que j'oublie. Tableau de bord, je crois, en cuir avec surpiqûre, ça doit être une option. Enfin, il y a plein mais de... ça, je me doute. Après, de toute façon, on recheckera à l'intérieur. Mais voilà, c'était surtout pour comprendre. Est-ce que pour cette voiture-là, il faut être, comme je disais, dans les petits papiers de Porsche ou pas forcément? Non, moi, j'ai pas eu de besoin de remplir quoi que ce soit ou de demande particulière. Tu n'es pas sur liste d'attente à la Rolex pendant 3 ans? C'est ça. Okay. La seule chose qu'ils demandent, c'est d'où proviennent les fonds. Et comment on compte payer. Donc, ce qui est, moi je trouve ça normal. Donc, ce qu'ils veulent savoir en fait en demandant ça, c'est savoir s'il faut qu'ils prévoient du temps
avant d'avoir les fonds ou pas. Est-ce qu'ils vont préparer la voiture? Sûrement ils s'organisent rapidement ou pas. Je pense que c'est juste une histoire d'organisation de leur côté. Honnêtement, s'il y a des virements à faire, que ça prend 3 semaines, etc. pour avoir des fonds débloqués, ça peut se comprendre. Hein, celui qui paye, voilà, comme ça c'est 2 jours après, 2-3 jours le temps d'avoir un virement. Donc voilà. Combien de temps entre l'achat, enfin ouais, la signature du bon et récupérer la voiture? 1 semaine. Ils sont bons, hein. Du coup, t'as pas dû dormir beaucoup, comme on disait. Non. Là, c'est chaud, là. Et ça s'est même très bien passé avec le commercial parce qu'il y avait vraiment une notion. Je suis arrivé dans la concession, short en jean, t-shirt, enfin à l'arrache, quoi. J'aurais pu venir habillé tip-top. Je suis arrivé les mains dans les poches, tranquille. Et j'ai dit, bah voilà, j'ai vu avec vous au téléphone, je viens voir cette voiture. Ils me l'ont présentée. Ils m'ont dit ok, par confiance, hein, ils ont pris du temps pour présenter la voiture, ils me l'ont fait essayer, enfin j'ai même pas voulu l'essayer, j'avais un peu la trouille, si je sors de la concession, que je bouffe une jante, ça va me coûter 10 000 balles. C'est pas le mec qui t'a filé les clés et t'a dit tiens démerde-toi, va regarder la voiture. C'est ça, ils m'ont dit on fait l'essai si vous voulez, on vous emmène ou on vous donne les clés, vous y allez. Ah mais j'ai dit non mais j'étais pas serein. Ça fait plaisir d'avoir encore des commerciaux comme ça. Très pas parler d'argent, pas juger la personne, quoi que ce soit. Ils m'ont vraiment présenté la voiture de A à Z. Ok, alors ça fait plaisir. Bien quoi. Surtout pour concession Porsche. Ouais voilà. Ça fait et moi plaisir. Qui suis encore bien intéressé par les mécaniques, fan de mécanique, ils expliquent vraiment les freins. On peut en remplacement, on peut mettre ceci, cela. Faut mettre les pneus, etc. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la passer en acier ou tu restes en céramique? Je pense que je vais la passer en acier, remettre les céramiques dans la boîte. C'était sûr. Et ils n'ont pas de traces spécialement d'usure, donc pour une revente potentielle, une reprise potentielle, on remettra des neufs, on remettra ceux-là, et voilà. Je vais mettre des neufs acier. Beaucoup reviennent à l'acier. Ouais. Il y en a beaucoup. Et c'est vraiment une question de tarif de budget. Parce que ça coûte une fortune. Bien sûr. Ça use apparemment, alors j'ai pas le retour, mais entretien, ça coûte assez cher. C'est un truc. Et avec l'acier, apparemment, à part vraiment la chauffe ou l'endurance, apparemment les gens qui font du circuit trouvent pas une différence. Il y a de la différence, mais pas une différence énorme. Au niveau, même celui qui fait du circuit en amateur, on ferait les 24 heures du Mans, je dis pas. Mais l'acier, ça. Voilà, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Non, mais à part un vrai pilote, il peut dire. À bout d'un moment, faut être honnête avec soi-même. Et voilà. Celui qui est pilote pro, je comprends qu'il puisse critiquer et dire ouais, ça tient pas. Nous, à notre piètre niveau, enfin, moi personnellement, l'acier suffira. Le mot piètre n'était pas obligé, mais Non, mais on est d'accord sur ce point. Donc là, comme on disait, on va quand même parler du fameux moteur parce que quel moteur? Mais quel moteur par contre, hein. Donc, flat 6, 4 litres, tu disais? 4 litres. Combien de chevaux? C'est une édition 520 celle-ci. Édition 520, 520 chevaux. Beaucoup diront ouais, mais 20 chevaux de plus, c'est pas grand-chose. Incroyable. Incroyable. Je sais pas si on sent la différence honnêtement, mais... Oui, mais par contre, voilà, le moteur avec cette caisse-là qui est clairement une pistarde... Moi, j'ai hâte d'aller sur circuit avec toi. Là, c'est un jour. Ça va. Tu taquines le NURB. Ça va se faire. Elle a déjà fait le NURB, celle-ci? Je crois pas, je pense pas. Non. Moi, je l'ai jamais fait en tout cas. Oui, non, mais je veux dire, tu sais pas si elle a déjà été. Elle a déjà eu fait du circuit, ouais, c'est sûr. Et c'était noté dans les papiers à l'achat Porsche. Il y a eu utilisation circuit pour la certification Porsche Approved, il le marque noir sur blanc. Hein. Bon, en tout cas, il y aura la vidéo. Il y aura la vidéo sur circuit. Ça c'est sûr. Donc, du coup, parle-nous un peu plus de ce moteur quand même. Qui est quand même. Le mieux, c'est les 9000 tours minute. 9000 tours minute. Elle doit passer la vitesse à peut-être tout juste avant. En mode automatique, mais ça fait un bruit dans l'habitacle de 7000 à 9000 tours minute. C'est ça s'arrête jamais. Hein. C'est dingue, c'est dingue. Et ça marche tout le temps. C'est un moteur qui, malgré tout, en atmosphérique, est plutôt quand même plein partout. Il répond, il n'y a pas 500 chevaux à 2000 tours minute, quoi, c'est sûr. Mais on sent que c'est un moteur qui peine pas à reprendre des tours. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Plutôt plein partout, je trouve. C'est limite chirurgical, quoi. Ouais, là, en vrai de vrai, celle-ci. Alors en plus, boîte PDK, 7 rapports sur celle-ci. C'est ça. Hein, je pense qu'elle a été retravaillée comme pas possible dans tous les cas. Une boîte qui va très bien, qui peut être aussi confortable que brute. En mode sport, on sent que ça claque dedans. Un peu comme on constate des fois chez BMW sur les grosses boîtes ZF. Là. On sent un petit peu la coue qui passe, mais parce que le mode sport est là, parce qu'il y a des gros freinages. Je pense que tu le sens, mais tu n'as plus le temps d'y penser. Après, une fois qu'elle est passée. Et on a vraiment l'inverse en conduite cool au régulateur de vitesse à 80 sur la route. Les vitesses, on ne les sent pas passer. Alors, ce que j'allais te dire, donc là, on a passé un peu le truc pour l'amusement de la bête.
tu peux quand même être tranquille, chill avec cette voiture-là. Ouais. Là, on est quand même d'accord. C'est une voiture. Alors bon, tu frimes un peu, mais je veux dire, non mais niveau motorisation, tu arrives quand même à te faire plaisir en étant à la cool, quoi. Ah ouais, clairement. Tu vois où je veux en venir. Je veux dire, niveau son, niveau tout ça. C'est fun, c'est une chose que je vais modifier, donc pas l'échappement, mais la commande donc des clapets. Ok. J'ai acheté un petit boîtier pour commander les clapets en manuel, Mhm. parce que même avec la commande de la voiture qui est intégrée dedans, à un certain régime, même clapet ouvert, il se referme. 50 km/h par exemple. Ouais, il y a une histoire, ouais. Donc je vais avoir le petit chien. J'appelle ça le petit macaron, moi. Voilà, pour laisser ouvert. C'est très bien, ça c'est très bien. Ça, mais sans modifier, on va dire, sans démonter la moitié de la voiture. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment 2 prises et un boîtier, donc voilà, ça va se faire bientôt. J'avais vu là du coup, j'avais vu aussi qu'il y avait une histoire où tu pouvais te mettre en 4e vitesse, 3e ou 4e vitesse, et vraiment tu pouvais, je parle toujours du son moteur, là vu qu'on était son moteur et son sortie échappement, tu peux vraiment te faire plaisir quand même à l'écoute. Tu n'as pas besoin de forcément rouler à 150, bon bah non, on est en France, 130, pour vraiment entendre la particularité de ce moteur. Exactement. Voilà. Non, tu n'es pas obligé de rouler. Ça, c'est important pour celui qui veut rouler pépère. Je peux comprendre quelqu'un qui ne veut pas forcément la foutre sur piste ou autre. C'est super important à savoir. On se mate un peu l'intérieur quand même? Avec plaisir. Donc la petite intérieur qui fait mal. Ah, il est beau. Il est beau. C'est la config, tout a tapé à l'œil direct quand tu as voulu l'acheter. Elle était faite d'une simplicité, mais les surpiqûres sont les mêmes sur le tableau de bord, sur les sièges. Elle est élégante. Les faux de compteur correspondent. Enfin, c'est propre. Ah ouais, là, mais le compteur, il est. C'est propre. Le compteur, il est faux. Bon, volant, on a le compteur obligatoire là-dessus si tu veux pas lâcher le volant à un moment donné. Faut être très honnête. Hein. Ça, mythique. Je vais pas me répéter, mais mythique. La petite sangle de porte. Exactement. C'est vraiment leur esprit, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, de gratter le 10 grammes ou 15 grammes du mécanisme. Ah oui, on est un truc de fou. Hein. On reste vraiment sur l'esprit pistard, sportive, sportivité à mort. Là, c'est pareil, je veux dire, les sièges, bon, bah là, tu es bloqué dedans, mais tu sais pourquoi, quoi. Tu sais que c'est pour en découdre. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais quand tu roules, tu roules un peu, ça tient. Les vibrations, quand même, quand tu accélères, tu les ressens. Tu ressens tout. Le moindre petit gravillon sur la route, tu le sens sous la roue, c'est incroyable. Ouais, elle est parfaite. Le ressenti qu'elle a, cette voiture, c'est vraiment, enfin, le petit caillou qui passe sous la route, tu le sens. Ça, c'est ouf. C'est impressionnant. Ça, c'est ouf. Alors, petite parenthèse, on parlait des cailloux. Tu as le lift, bien sûr. Ouais. Voiture comme ça, obligatoire. Obligatoire. Hein, bon, si j'aurais acheté la voiture quand même, si l'option n'avait pas été là. Ah. Mais ils le prennent tous. Et les concessionnaires encouragent. Bah oui, ça vous coûtera moins cher de prendre une option comme ça que de changer trois fois la lame de pare-choc. Oui, bah oui. Surtout que celle-là, c'est pas vraiment du consommable pour le coup. Alors la lame est prévue pour être remplacée plutôt facilement. Ok. Alors prévu. Dans les grandes lignes, hein, c'est peut-être juste tombé en ingénierie comme ça, mais ça se change, Je te souhaite pas de la faire tous les jours, hein, la lame, hein, parce que... Là, j'ai les tarifs en... C'est une voiture que je voulais pas modifier. Et en fait, j'ai craqué sur le kit aéro extérieur de chez T-Cart. Waouh. Alors j'ai une Attends, redis-moi, attends, je le laisse passer lui. Redis-moi la marque, T-Cart. T-Cart, ouais. Oh putain. Ouais. Ils ont un prestataire qui fait le montage aux alentours de la région parisienne apparemment. Donc j'ai le devis avec les prestations de montage. D'accord. Alors je ne mettrai pas le kit complet. Tu veux partir sur quoi alors? On va dire tout, donc l'extérieur carbone, les NACA, les aérations de roues, la lame, les bas de caisse. Tout ce qui est en noir mat aujourd'hui, qui est joli, hein, mais ça reste du plastique dans ma tête. Tout peut se remplacer chez eux, chez T-Cart, ils fournissent le kit, donc tout peut se changer. Ouais. Mais vraiment que de l'extérieur. Okay. Tu pars aussi sur les logos à changer ou tu restes sur Porsche? Non, je garde les logos classiques. Je mets vraiment, on va dire, l'aéro en carbone. Okay. Les petits détails sur l'aileron de chaque côté qu'en noir mat, il passera en carbone. Ouais. J'étais très indécis parce que carbone sur noir brillant, je ne savais pas trop. Et je pense que si, ça va aller. Je pense. Ah bah alors là, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. C'est quelque chose qui va se faire, selon les délais, mais bien sûr, dans les mois. Non, mais après, t'es pas pressé. Je veux dire, t'as de quoi patienter dans tous les cas. Après, ils vendent le capot, ils vendent plein de choses, enfin l'aileron, plein de choses. Moi, je vais garder... je te coupe, mais c'est vraiment à la pièce. Hein. C'est vraiment à la pièce. Tu veux changer le moindre truc, il y a un kit, j'ai le kit complet qu'ils vendent pour cette voiture-là, pour passer l'extérieur en carbone. Sans les sièges, sans l'intérieur de la voiture. Avec le montage, il y en a pour 26 000.
Du moins dans le devis que j'ai eu. Donc, ça va se faire. Mais je vais pas tout faire, hein. Ça me coûtera bien moins cher que ça. Intérieur, tu changes rien? Non, je vais laisser comme ça. Elle a déjà les sièges carbone d'usine. Elle a déjà pas mal de carbone d'origine. Ah, elle est magnifique. Hein. Qu'elle n'a pas à l'extérieur en fait finalement. C'est. Et bon, ça se retrouve, des choses comme ça se retrouve à la revente hein, derrière. J'avais vu qu'il y en a que c'était en plexi. J'ai aucune idée de la matière. C'est possible que ce soit du plexi. Hein. Ouais. Je saurais pas te dire pour le coup. Ah, je saurais pas dire non plus. Et peut-être que des gens sauront et nous diront. Et nous diront en commentaire. Mais c'est voilà, on est toujours dans l'esprit. Bon, on va pas redire les choses, mais franchement, c'est vraiment la Porsche de piste homologuée route. C'est ça. C'est clairement ça. Elle met un petit logo bleu avec le moteur pour dire qu'elle est froide. Donc là, elle l'a pas parce qu'elle est déjà. J'ai roulé tout à l'heure. Mais elle prévient et par contre ça chauffe super vite. Okay. Et dès qu'elle est à température, on sent la chaleur des échappements qui remontent derrière les roues arrière dans les aérations. Ça chauffe, au ralenti ça chauffe énormément. Donc je pense que c'est pas des voitures faites pour faire des bouchons. Non, je pense que de toute façon c'est les voitures qui souffrent un peu en ville, hein. Faut être honnête. Hein. Ouais. Alors on n'a pas parlé d'un truc, c'est la décote sur ces voitures là, il n'y en a pas vraiment. Hein. Il n'y en a pas vraiment. De toute façon chez Porsche, à part les 4x4. Ouais, qui prennent une grosse claque. Non, celle-ci, tant qu'elle reste en dessous des 45-50 000 km, elles n'ont pas de décote par les années ou autres. Alors, elles ont déjà eu la décote hein, depuis qu'elles ont été neuves, mais c'est des prix qui ne bougent plus. Une 2016 ou une 2017 sera quasiment au prix d'une 2018. Ça va être vraiment les kilomètres qu'ils vont faire, et même des fois, on en voit donc à vendre en concession, qui ont 50 000 km, 2016-2017, elles sont le même prix que les autres. Ça bouge pas forcément. Ouais, moi c'est. Donc l'indicateur est comme ça, dans ce qu'on vend en concession en tout cas. Et ce qu'on voit sur le Bon Coin aussi, c'est à peu près les mêmes tarifs. Donc, non, mais après c'est investissement, ton argent il dort au moins, tu sais dans quoi tu as mis ton argent. Ça fait un peu plaisir en même temps et voilà. Un peu, beaucoup oui, tu m'étonnes. Sur la route des vins. On est à 40 km/h, elle est déjà en 4ème. Tout va bien. C'est silencieux, confortable. Alors silencieux, pas très insonorisé. Hein. L'insolence d'avoir là tout derrière là, l'aileron tout, ou à la cage, incroyable. Ah ça c'est, là c'est fou là par contre. Là on est d'accord. Du coup. Au-delà de 7000 tours, c'est déjà assez sympa, mais c'est vraiment sympa. Passer 8000, tu me disais? Ouais, passer 8000. Ouais, si, 7000, ça gueule. À partir de 7000, ça gueule vraiment. Ok. Et après, c'est inarrêtable, 8005, 9000. Tu vois, sans faire exprès, j'ai attrapé le rupteur sans faire exprès. Tu te dis, la voiture, tu regardes pas le compteur, tu regardes ta route. Ça monte. Quand ça va s'arrêter, et en fait, d'un seul coup, ça coupe. Mais le moteur, il pourrait prendre plus de tours que ça. Je vois. Peut-être qu'il tiendrait pas longtemps, mais. Ouais, mais tu sens qu'il peut. Il tracte jusqu'au bout, quoi. Ah, c'est dingue. Pour un atmosphérique, c'est assez. Enfin, rare. C'est quand même exceptionnel, je trouve. Ouais, c'est époustouflant. Hein. Non, mais vraiment, c'est. Pour comparer à. Alors, peut-être pas comparable, mais la R32. Oui. C'est. Voilà. En bas, il n'y a rien. Rien de rien. Alors, je sais qu'il la compare beaucoup à la AMG GTR, celle-là. Parce que ça reste une énorme pistarde aussi de toute façon. Ouais. Mais un cran au-dessus, hein, celle-là, GT3 RS. Peut-être alors je connais pas très bien la GTR, mais peut-être qu'en châssis est peut-être plus travaillée celle-ci. Après la GTR, elle a une motorisation qui est énorme, quoi. Ah bah c'est énorme, 585 chevaux si je ne me trompe pas. Et ça se prépare, il y a un potentiel de préparation. Ah oui, si tu pars en vrille, hein, Potentiel de préparation sur une GT3 RS, tu penses, ça peut monter jusqu'à. Ça peut se faire mal? Combien de chevaux? Après, tout peut se faire, hein, mais les Allemands chez 9FF, peut-être que tu connais l'entreprise. Non, mais c'est pas grave, je me ferai insulter. Ils prennent des GT3 RS, ils forgent les blocs, ils mettent des turbos dedans. Ouais, déjà. Tu passes à 700. Ils ont un site où tu vois les préparations qu'ils font. Ils remettent 200 chevaux sans trop de problèmes. Voilà, ils vendent les kits, c'est eux qui font le kit, c'est eux qui font la carto qui va avec. Ok. Tu peux acheter une Turbo S à 1000 chevaux, ils en ont en dispo, quoi. 1000 chevaux. 1000 chevaux. Et ça coûte moins cher. Alors évidemment, ça coûte beaucoup moins cher qu'une Porsche certifiée, par contre. Bien sûr. Tu perds le charme, le suivi Porsche, tout entretien Porsche, etc. Là, tu divises le tarif par deux. Ouais, tout à fait. Ah non, mais je reviens pas. La cage et l'aileron. Mais quand tu dois regarder dans ton rétro, mais tu dois câbler à chaque fois. Tu vois rien, tu vois l'aileron et tu vois un petit carré. C'est de dingue.
puis là quand tu regardes dans le rétro, mais c'est une œuvre d'art cette voiture, une œuvre d'art. Ah, ils ont fait quelque chose de très joli. Ouais. C'est magnifique. Déjà la GT3, c'était d'une insolence pure et dure. Alors là, GT3 RS, ils ont vraiment poussé le vis, ouais. Le vis jusqu'au bout, hein, sincèrement. Et c'est un look qu'on retrouve chez pas beaucoup d'autres voitures d'origine. Oui. C'est un look qui fait un peu, alors voiture de circuit, peut-être un peu tuning ou autre. Si on veut. Après le tuning s'apparente à beaucoup de choses, hein, mais c'est ça. Là, tu sais que tu as un monstre derrière. Tu sais que tu as un truc là. Exactement. Ah, c'est fou. J'aime bien le... Là, ça fait un bruit très très métallique. Sans rouler extrêmement vite, c'est ça. Là, 4000 tours. Voilà, ouais, 4000 tours, c'est dingue. Très métallique, mais sourd. Mais alors quand tu montes, il est plus sourd, il est très aigu, incroyable. C'est une expérience à vivre. Franchement, s'il y en a qui veulent faire des locations de circuit ou autre et prendre des voitures où vous ne savez pas laquelle prendre, prenez la GT3 RS. C'est à faire une fois dans votre vie. Moi, ce qui me bluffe, c'est la précision du train avant. Et ça tourne. J'ai pas eu de cas. On a fait une montée historique avec. Autant l'arrière bouge quand on déconnecte les aides, ça bouge. Des fois, on se louperait même. L'avant, il bouge pas. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Bon, après, en Smith Slick aussi. Hein. Oui, bah, attention. Je l'ai ramené de région parisienne sous la pluie. Tu roules à 95-100 sur l'autoroute. Et les autres te doublent à 130. Ils te regardent. Ouais, mais ils doivent rigoler, mais bon, s'ils n'ont pas compris que tu es en Smith Slick. C'est pas possible de rouler la moindre grosse flaque de flotte sur l'autoroute, la voiture elle part, c'est impossible à rattraper. Bien sûr. Et le lift qui nous sert bien. Ah bah là, il vaut mieux ici. Hein. Parce que là, sinon, elle souffre aussi un peu ici, hein, dans exactement. Là. On n'est pas plus confortable là. On a le temps, il y a de la place. Oh loulou. Ah, c'est chaud. Ah, franchement, là, toi tout à l'heure, tu disais, moi je suis pro Lamborghini. Hein. V10, Lamborghini, c'est quelque chose. Hein. Mais le Flat 6, il a son charme. Ah, le Flat 6, il a quelque chose. Hein. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais, c'est. J'imagine même pas avec un bon échappement. Alors, pour le confort, ce serait peut-être pas la bonne chose. Mais avec un échappement qui gueule fort, décatalysé, etc., ça doit faire peur aux mamies au bord de la route. Ouais. C'est clair, voilà, la mamie, elle se cache. Mais ah ouais, j'ai hâte d'aller sur le circuit avec toi. Là, ça va être dingue. Là, pour entendre le moteur à son paroxysme. Comme ça. Ouais, c'est. Dingue. Ah voilà. C'est incroyable. La boîte de vitesse, elle est d'une précision. Tu appuies sur la palette, la vitesse elle monte ou elle descend. Moi qui suis très fan de la boîte Volkswagen, que je trouve bien déjà, il n'y a rien à voir, c'est incomparable. C'est incomparable. Tu parles de laquelle? La DSG? La DSG, qui est super bien travaillée, attention. Je trouve une bonne boîte avec bon, ses inconvénients, etc. Mais vu le nombre qui tourne partout dans le monde, ça reste fiable. Hein. C'est une boîte qui va bien parce que même sur circuit, c'est utilisable aux palettes au volant. Mais là, c'est incomparable. On peut même pas comparer. C'est ouf. Wow. Pareil, le retour là, dingue. Alors là, franchement, je te dis, le Flat 6, il a son charme. Faut pas dire charme pour les voitures, mais il y a quelque chose. Là, c'est tac-tac. Hein. Ouais. Wow. 9000 tours, enfin, t'as vu, c'est. Le bruit, c'est. Ah là, il y a quelque chose. Comme les enfants avec les mobylettes, c'est pareil. C'est ça. C'est dingue. Merci beaucoup, 1000 fois en tout cas. Ça fait encore bien plaisir. Hâte de faire la prochaine vidéo, en tout cas sur circuit. J'espère le NURB. On verra bien où tu vas. On verra bien, ouais. Non, mais je te pousse pas au Non, on va suivre le truc. De toute façon, on va y aller. Et puis, hâte de vous aussi avec les options tes cartes. Ça fait plaisir. Normalement, ça va se faire. Je vais voir la dispo. Ouais, ça, c'est incroyable. Ça donnera un petit charme qu'elle n'a pas. Le kit, ils vendent chez Porsche d'origine le kit Vessar ou SH, je sais pas quand ça se prononce. Ils le vendent en plus comme ça Ils le vendent, moi pour le rajouter sur la voiture, donc sans la sellerie, hein, ils me demandaient 25 000. Autant passer chez tes cartes. Hein. Chez tes cartes, c'est 4 fois moins cher. Ouais. Non, mais autant passer chez tes cartes. Donc tout n'est pas forcément en carbone, il y a des pièces qui restent plastiques avec un carbone par-dessus, parce que mécaniquement apparemment il n'y a pas trop d'autres solutions, les montages, les plastiques imbriqués, etc. Pas possible en pur carbone, mais chez Porsche c'est la même chose, donc voilà. Top.
Mille merci, Anthony Laurent. C'était incroyable.